Seigneur, c'est votre âme des serviteurs, les pasteurs Joshua et Tosamani. Je suis et continue cette série d'enseignements sur les voiles du temple déchirées, dont j'étais en train de parler. Les voiles du temple déchirées. Ici, nous voyons, je vais faire une parallèle entre la première venue de Jésus-Christ. Quand il était mort, le voile du temple a été déchiré. Et lors de l'ouverture des sceaux de la seconde venue, qui est l'ouverture des sceaux, Apocalypse chapitre 10, qui est l'accomplissement même de l'acte fondamental du voile du temple déchiré. Donc je vais faire cette parallèle. Voir alors donc j'appelle le premier voile du temple déchiré, c'était à la croix quand Jésus a crié fort. Et le second voile du temple déchiré, qui est Apocalypse chapitre 10, depuis Apocalypse chapitre 5 jusqu'à Apocalypse chapitre 10, l'ouverture des sceaux. Quand l'agneau a pris les livres, quand l'agneau est sorti du sein du Père, c'est ce parallèle dont je vais parler. Matthieu 27, quand Jésus a crié sur la croix, et puis Apocalypse chapitre 10, lors de l'ouverture des livres de la rédemption. Je vais appeler le premier voile du temple, c'est déchirant, c'était à Jérusalem. Et pendant cela, parce que la Bible dit clairement que quand les voiles se déchiraient, qu'est-ce qui s'est passé? Les morts en Christ ressuscitèrent. Et voici, Matthieu 27, 51, le voile du temple se déchira en deux depuis du haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, en tremblant, les rochers se fondirent. La terre trembla et les rochers se fondirent. Et plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Lors du premier voile du temple déchiré, la terre avait vomi les saints qui étaient dans le sein de la terre. Ça veut dire que les saints de la terre avaient vomi les chrétiens, les saints. La Bible dit qu'ils sont ressuscités lors de la résurrection de Jésus, et puis ils ont été amenés à Jérusalem, ils ont été vus de plusieurs personnes. Et après, Jésus les a amenés à la sixième dimension, que j'appelle la Sainte Attente. Lors du premier voile du temple déchiré, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu les saints de la terre avaient vomi. Donc c'est très important, très capital. Les saints de la terre qui a vomi les saints. Les saints de la terre qui a lâché les saints qui étaient retenus, parce que la Bible dit qu'il vient à la postérité d'Abraham pour le délivrer tous ceux qui par crainte de la mort étaient retenus toute leur vie sous l'autorité du diable, dans les paradis. Et ils ont été délivrés, ils ont été vomis. Ça c'est lors du... On doit bien retenir ces points parce que c'est très important. C'est très important. Or, lors du second voile du temple, c'est déchira, c'est après chapitre 10, à l'ouverture de la parole. Le second voile du temple, c'est déchira, c'est l'agneau qui sort de l'éternité. Après chapitre 5, quand on a dit qui est capable d'ouvrir les livres des livres, personne n'était libre. Et l'agneau est sorti du sein du Père. Et quand l'agneau sort du sein du Père, il prend les livres, il brise les sceaux, il libère les titres de propriété. Ça veut dire quoi? Il fait sortir les saints du Père, libère les saints du Père, apporte tous les saints, les livres qui est les saints qui étaient dans les saints du Père. Tous les fils et filles de Dieu, tous les théophanies, toute l'ensemble des premiers-nés qui forment les livres qui étaient dans les saints du Père. Donc, du premier voile, les saints de la terre a fait jaillir les saints qui étaient là. Lors du second voile, les saints du Père a fait jaillir les livres. Les saints du Père a fait jaillir les théophanies, les fils et filles de Dieu. Les saints du Père a fait jaillir, a fait libérer l'ensemble des premiers-nés. Donc, le
second voile du temple, c'était lors du second déchirement du temple, du voile du temple, c'est l'agneau qui sort de l'éternité. Le second voile du temple, c'est déchira. Le premier voile du temple se déchira, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Alors le second voile du temple se déchira. Après chapitre 10, il cria à la voix du Saint-Tonnerre. Donc les chiens, les lions, pardon, ils crient à le Saint-Tonnerre, fait entendre leur voix. Donc, lors du premier déchirement du voile du temple, il cria à haute voix. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici les voiles du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Et les corps des saints se ressuscitèrent. Il ne fait que lire ce qui était la parole de Dieu. Le deuxième voile du temple qui s'est déchiré, il cria à haute voix, il cria des voix des tonnerres, comme Richien, et quand il cria, les saints tonnerres firent entendre leur voix. Lors du premier déchirement du voile, il cria. Lors du second déchirement du voile, il cria. Donc ici, nous avons le premier cri qui était l'ombre du second cri. Quand il cria, le voile se déchira. Ici dans le chapitre 10, quand il cria, le voile aussi se déchira. Donc aujourd'hui dans le chapitre 10, le voile du temple se déchira. Ça signifie quoi? C'est l'écriture des livres. Le livre qui était dans les seins du Père a été restauré à Adam. Le voile du temple se déchira, c'est l'agneau qui sort du sein du Père avec les livres. C'est ce qui s'est passé en Arizona en 1963 avec l'ouverture de après chapitre 10. L'ouverture des livres de la rédemption. Le voile du temple se déchira. Lors à Jérusalem, c'était la première, la terre trembla. Les voiles du temple se déchira. En Arizona, la terre trembla, la voix de cette tonnerre. Les voiles du temple se déchira à l'ouverture de cette saute. Les voiles du temple se déchira en Arizona. Il fut enlevé dans les paradis. Là, je suis en train de Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il fut enlevé dans les paradis, qu'il fit entendre des paroles inédites qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ici, je suis en train de libérer tous les bénéfices, les ingrédients qui constituent les déchirements du voile du temple. Le voile du temple se déchira, c'est l'ouverture de la parole. C'est Dieu ôte tous les voiles qui empêchaient l'homme de saisir la parole de Dieu, tous les mystères qui étaient cachés dans les saints divers sont révélés. Et quand tous ces mystères sont révélés, ça veut dire qu'il y a un déchirement du voile. Les voiles qui voilaient ça, qui empêchaient les enfants de Dieu de saisir les mystères, ces voiles est déchirées aujourd'hui. L'ouverture des sceaux, après les chapitres 10. Les voiles est déchirées, les voiles est ôtées. Tous les mystères sont libérés, ça veut dire Dieu a libéré tout ce qui était caché dans le sein du Père. Tous les mystères sont révélés. Les voiles d'Islam, c'est déchirable. Je suis dans les livres de Daniel. Daniel chapitre 12, verset 9 à 10. Par Daniel, quand ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin, plusieurs vont les lire, le livre sera ouvert, et plusieurs vont les lire, seront purifiés, blanchis et purés. Et ceux qui auront des choses comprendront. Donc, en vous lisant, j'ai essayé un peu de sauter, c'était certain. Vous parlez juste la partie que le livre sera scellé jusqu'au temps de la fin. Et au temps de la fin, le livre sera ouvert. Les justes liront et comprendront, ils seront de l'intelligence. Ils seront purifiés, blanchis et pureux. Le voile du temple se déchira. Et c'est l'ensemble des premières nettes. Donc les voiles du temple se déchirent. Là, je parle du déchirement du temple, du voile du temple aujourd'hui. Aujourd'hui, en 1963. Aujourd'hui, avec Apocalypse chapitre 10. Aujourd'hui, avec l'ouverture des sceaux. Aujourd'hui, avec le ministère de Malachie 4. Aujourd'hui, avec le ministère de 1730. Aujourd'hui, avec le ministère d'Apocalypse 10. C'est l'accomplissement du voile du temple qui se déchire. Le voile du temple se déchira. Et je suis à Hébreux chapitre 12, verset 24.
Mais vous, vous êtes approchés de la montagne des Sion, de la cité du Dieu vivant. À Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges et l'ensemble des premiers-nés, inscrits dans les cieux des juges, qui est le Dieu des justes, les esprits des justes parvenus à la perfection. Les voix du temple se déchira. C'est la voix du septième ange. Les voix du temple se déchira. Donc nous continuons à creuser parce que c'est l'un des grands mystères aujourd'hui. Le ministère du septième ange, c'était de dévoiler la parole de Dieu. C'est les voiles du temple qui se déchira. La grande question qui est derrière tout ça, parce qu'une fois que la parole est révélée, une fois que les voiles s'est déchirées, une fois que tout ce qui était dans les lieux très saints, aujourd'hui, dans les saints du Père, sont révélés, parce que ce qui était accompli au temple, c'était l'image, c'était l'ombre qui parlait sur la réalité qui devait s'accomplir à l'ouverture du 7e siècle, à l'ouverture du livre, après chapitre 5, après chapitre 10, parce qu'on allait prendre les livres, libérer et briser les sceaux. Tout cela, c'était les voiles, parce que c'est ça ici qui a l'ouverture de la parole. Ça parlait sur l'ouverture de la parole, ça parlait sur le dévoilement des fils et fils de Dieu. Maintenant que si réellement les livres ont été ouverts, tel qu'il est dit, quels sont les bénéfices? C'est ça la grande question. Cher fils de Dieu, fils et fille de Dieu. Parce qu'à la croix, quand il y a eu les premières voix du temple déchiré, nous avons vu que le Saint de la terre avait vomi tous les saints. Tous les saints de l'Ancien Testament, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. 2. L'Église est allée à la Pentecôte. L'Église était allée chercher à entrer dans les lieux très saints. Parce que les voiles étaient déchirées, l'Église est allée dans les lieux très saints, ou à la chambre haute, ou à la Pentecôte. Ils ont reçu tous les bénéfices qui étaient là-dedans, qui étaient scellés dans l'arche. Les prémices du Saint-Esprit, la manne qui était là, les fruits du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, la puissance, tout ce qui était caché dans l'arche, l'Église l'a reçu à la Pentecôte. Ils ont reçu le bénéfice de la croix, le bénéfice du voile du temple déchiré. Et aujourd'hui, avec l'ouverture des sceaux, après chapitre 5, avec l'ouverture des sceaux, après chapitre 10, le voile du temple est déchiré aujourd'hui. Parce que l'agneau a brisé les sceaux. C'est le voile du temple déchiré. L'Église aussi ne peut pas rester seulement sur les étages de l'Église, parce que les étages de l'Église, c'est les bienfaits, c'est les fruits des premiers voiles du temple. L'Église doit entrer dans une autre dimension, à bénéficier de tous ceux qui sont les bénéfices du second voile du temple déchiré. L'Église doit entrer, doit aller chercher comme les premiers sont allés chercher à la Pentecôte. L'Église doit aller chercher dans les saints du Père, ou dans ses messages, dans la parole, afin de bénéficier de tous les ingrédients, tous les bénéfices. Quels sont les bénéfices aujourd'hui? Qu'est-ce que signifie les voiles du temple déchiré dans ma vie aujourd'hui? C'est ça la question. Quels sont les bénéfices dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui comme bénéfice? Les voiles du temple déchiré, mais qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai bénéficié? C'est ça la question. Puis madame disait, après avoir vu les voiles du temple déchiré, il dit, je n'aurai plus jamais la même compréhension depuis que j'ai vu. Et qu'est-ce qu'il avait vu? Il détient les secrets. Et chacun de nous doit voir, à travers nos messages, chacun de nous doit voir. Il doit aller chercher, saisir, voir, bénéficier. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Cela doit apporter un changement dans nos vies. Parce que lors du premier voile, ça a apporté les changements de l'Église. L'Église a été placée dans une position d'autorité, de puissance. L'Église n'est pas restée la même. L'Église était investie par des signes, des prodiges, des miracles, des dons du Saint-Esprit, des manifestations du Saint-Esprit, des fruits du Saint-Esprit, des bénédictions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait pu visiter l'Église par les prémices. Et aujourd'hui, c'est l'âge de la plénitude. Le Saint du Père est dévoilé. Le livre est dévoilé. Le Saint du Père a libéré tout ce qui était retenu là-dedans. Parce que
que le péché d'Adam et Ève a fait que tout ce qui était entre les mains d'Adam était rentré dans les seins du Père, entre les mains de Dieu. Logiquement que les voiles est déchiré. C'est les retours dans les jardins d'Éden. C'est afin que nous puissions aller dans les seins du Père, auprès du Père, bénéficier de tout ce qu'il nous a donné. Parce que les voiles déchirées tuaient nos dons. Qu'est-ce que Dieu nous avait donné? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Parce que nous devons bénéficier de ça, nous devons recevoir ça, nous devons en avoir. Parce que depuis le déchirement du premier voile du temple, tout avait changé. Ils sont allés chercher les fruits du voile du temple, ils sont allés derrière les voiles. Oh, à la Pentecôte, ils ont mangé les fruits du pays, derrière les voiles déchirées. Ils ont cueilli les fruits du pays, derrière les voiles déchirées. Ils ont traversé les tressailles, ou dans la chambre haute, ou à la Pentecôte. Parce que tout cela était l'ombre. Aujourd'hui, il s'est fait photographier. On voit les voiles déchirées. L'IA s'est apparu jusqu'à se faire photographier. Vraiment. Si vraiment il y a eu cette nuée qui a été photographiée, si vraiment il a été photographié, pourquoi il a été photographié? Si réellement il y a eu le ministère du Fils de l'Homme, en 1963-65, quel est le changement que l'Église soit bénéficiée? C'est quand on ne saisit pas. On ne peut plus mourir par manque de connaissances. Quand on ne saisit pas, on est aveugle. On ne sait pas aller retirer ce qui nous appartient. Mais quand on sait que cette chose qui m'appartient, j'ai un compte en banque, j'ai l'argent, l'héritage que mon père m'a laissé, c'est alors que j'ai l'autorité, les droits d'aller récupérer ça, d'aller réclamer ça. Mais quand je ne sais pas, je suis ignorant, je suis pauvre. Aussitôt que je sais, je deviens riche. Parce que j'ai les droits maintenant d'aller réclamer, d'aller récupérer, d'aller utiliser. C'est un changement du temps. C'est un changement des dispensations. C'est un changement des âges. C'est la jonction des âges. Pourquoi tout ça? Le 28 février en Arizona. Pourquoi tout ça dure? Durant l'ouverture des sceaux. Quand il a eu les livres, quand il a pris les livres, les 4 êtres vivants, les 24 veillards se prosternent devant l'agneau. Quand les voiles s'est déchirées, il y a eu la joie au ciel. Les livres, il a pris les livres, les 4 êtres vivants, les 24 veillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une arme et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres, d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour tuer par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre, dit-il voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la gloire, la sagesse, la force, l'honneur. Quand l'agneau reçoit la force, l'Église reçoit la force. Quand l'agneau reçoit la puissance, l'Église reçoit la puissance. Parce que les mouvements de l'agneau dans les ciels, c'est répertorié dans l'Église. C'est reflète dans l'Église. L'Église reçoit tous les mouvements de l'agneau. Parce qu'il est le corps de l'agneau. Tous les acquis de l'agneau, c'est les acquis de l'épouse qui est sur la terre. Est-ce que nous avons saisi pourquoi la joie, les triomphes, les louanges dans toute la création a été faite? Aussitôt que les voiles du temple ont été déchirées, aussitôt que les livres ont été saisis, aussitôt que l'agneau a saisi les livres, il a brisé les sceaux. Toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous ceux qui s'y trouvent, je les entendais dire à celui qui est assis sur les trônes et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Pourquoi? Parce que les livres ont été déchirés. Les livres ont été déchirés. Comme à la Pentecôte, nous sommes obligés d'aller chercher tous les bénéfices du voile déchiré. Après le chapitre 10. Ou dans les seins du Père, tous les fruits du sein du Père, l'assemblée des premières-nés, la théophanie de ma vie, les livres de ma vie, la révélation de Dieu de ma vie. Qu'est-ce que quelle est ma position aujourd'hui après l'ouverture des livres? Aussitôt que les livres ont été dévoilés, aussitôt que les voiles ont été déchirés, quelle est ma position?
Et troisième point, dans toute son autorité. Ça fait partie des bénéfices que Dieu nous donne aujourd'hui à cause du voile du temple qui s'est déchiré dans l'Église. Voilà pourquoi Dieu avait permis que la nuée soit photographiée. Voilà pourquoi Dieu avait permis pour que les saints du Père soient photographiés. Voilà pourquoi Dieu avait permis pour qu'ils soient photographiés, pour que nous puissions aller les voir. Aujourd'hui, nous pouvons les voir. Voilà pourquoi Dieu avait permis, une fois que le voile était déchiré, et l'agneau vient de sortir du sein du Père de l'éternité, et qu'il est apparu, il s'est fait photographier. Ce sont des détails très... Oh, c'est merveilleux. Aujourd'hui, l'Église doit bénéficier. Aujourd'hui, l'Église est appelée, comme à la Pentecôte, l'Église était appelée à aller dans les scènes du temple, aller dans les lieux très saints. Parce que les voiles qui empêchaient les gens d'entrer dans les lieux très saints étaient déchirés. L'Église était appelée à entrer dedans, aller boire, aller prendre la manne qui était dans l'arche, dans les saints. Aller bénéficier de tous les ingrédients, tous les bénéfices, tous les vitamines, tout ce que Dieu nous a donné. Parce que les voiles empêchaient l'homme d'entrer dans les lieux très saints. Maintenant, les voiles étaient déchirées. Et à la Pentecôte, ils sont allés dans la chambre haute pour aller bénéficier de ces choses, aller posséder ces choses. C'est les dons que Dieu nous a donnés, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. C'est les bénéfices que Dieu nous a donnés. Aujourd'hui, nous sommes appelés d'aller bénéficier de ces choses. Aller bénéficier de ces choses, aller posséder ces choses, ça nous appartient. Aujourd'hui, après les chefs d'église, ça nous appartient. C'est notre héritage. Nous devons aller manger les livres. Jean va montrer les livres. C'est ça l'ordre aujourd'hui. Et une fois que le voile a été déchiré, Jean va prendre les livres, manger. C'est pour toi. Toi, l'épouse de Dieu. Toi, fils et fille de Dieu. C'est pour toi. Va prendre les livres, va manger les livres. Après ça, je vais parler profondément sur les livres. Comme ça, vous allez avoir une idée profonde. Les bénéfices que Dieu nous a donnés, les grandes choses, les grandes bénédictions que Dieu a mis à notre disposition. C'est tellement grand, c'est tellement glorieux. Oh, que Dieu soit loué. Le Seigneur vous bénisse richement, c'est votre homme, serviteur. Veuillez suivre la série de cet enseignement, c'est tellement profond. Aujourd'hui, c'est Pâques. Aujourd'hui, c'est le 17 avril 2022, c'est Pâques. Et nous voulons parler sur les bénéfices de Pâques aujourd'hui.